Le Fort Shrad est attaqué. Aucun survivant ne figure dans les rapports. Une créature venait de s'en prendre à la plus grande puissance militaire de Midgard. Soudain, un homme ensanglanté et sauvagement mutilé entra dans le hall des anciens et s'écroula par terre. Mais avant de rendre l'âme, il dit ceci. Personne n'a survécu. Tous mes compagnons d'armes, mes frères. Je vous en prie, abattez cette abomination. C'est immédiatement que le Conseil des Anciens se réunit et convoqua les chasseurs les plus expérimentés du monde, dont le héros de Kokoto. Une fois réunis et l'ordre de mission distribué, les 4 valeureux chasseurs empruntèrent le dirigeable de la guilde pour se mettre en route vers le Fort Shrad et le libérer. Une fois qu'ils survolèrent les horizons, ils constatèrent un immense nuage de fumée noire, ce qui cachait le soleil et le rendit semblable à une éclipse et rendait l'atmosphère très pesante pour le combat. Soudain, une ombre menaçante virevoltait autour du dirigeable. Les chasseurs se demandaient de ce qu'il s'agissait. Soudain, le dragon fit face au dirigeable et dévoila son identité. Il s'agissait de Terra, le Fatalis noir. Les chasseurs voulaient se battre, mais ils n'étaient pas en bonne posture dans le dirigeable. C'est alors qu'ils luttèrent de toute leur force. Soudain, Terra cracha une boule de feu sur eux, ce qui endommagea le dirigeable. Suite à ça, le dirigeable s'écrasa dans la grande cour du Fort Shrad, et il fit une victime dans l'accident. Soudain, Terra saisit le corps d'un des chasseurs qui était bloqué sous les décombres du dirigeable. Il le tua et répanda ses entrailles partout dans la cour du Fort Shrad. Le héros de Kokoto et l'autre chasseur reprirent connaissance et constatèrent le massacre que Terra avait fait. Les 2 survivants dégainèrent leurs armes et foncèrent vers la créature. De nombreuses minutes passèrent, et Terra n'était toujours pas épuisé. Mais les chasseurs commençaient littéralement à être fatigués à cause de l'atmosphère pesante. Soudain, le chasseur qui accompagnait le héros de Kokoto s'écroula par terre, sous le poids de son armure et de son arme. C'est alors que Terra se saisit de son corps et le massacra devant les yeux du héros de Kokoto. Il est maintenant le dernier rescapé. Il va devoir livrer le combat ultime seul, face à Terra. Il prit son courage à 2 mains et fonça vers la créature seul. Tous les 2 s'infligeaient des coups mortels l'un à l'autre, mais personne ne succombait. Personne ne savait l'issue de ce combat, qui allait sortir victorieux et qui allait sortir décédé de ce combat. Soudain, Terra attrapa le héros de Kokoto et commença à le diriger vers sa bouche, mais le héros de Kokoto lui planta son épée dans l'œil. Le Fatalis venait de prendre un coup mortel. Il s'écroula par terre et le héros de Kokoto profita pour fuir et se soigner. Soudain, le Fatalis se releva et entra dans une phase de rage inimaginable. Tous les 2 se foncèrent l'un sur l'autre pour livrer l'assaut ultime. Soudain, il fit un choc et le héros de Kokoto venait de transpercer le Fatalis. Mais le Fatalis venait de transpercer le héros de Kokoto. Tous les 2 succombèrent, mais la paix refit surface dans le monde.